Bonjour, t'es bien. Bon, je suis Florence Baugé, journaliste. J'ai travaillé longtemps sur l'Algérie du jour, mais aussi la guerre d'Algérie, parce que le passé et le présent en Algérie se mélangent toujours. Et j'ai été au Monde pendant 16 ans et au monde diplomatique pendant 3 ans. Quand je suis entrée au Monde en janvier 2000, la direction du Monde m'a affectée au pays du Maghreb, et en particulier à l'Algérie, parce que le journaliste qui était en charge de ce secteur n'arrivait plus à obtenir de visa. Mais il se trouve que moi, ça m'intéressait, et d'autant plus que des années plus tôt, en 92, j'avais été envoyée pour le monde diplomatique en Algérie et j'avais choisi exprès Batna dans les Aurès. Et l'Algérie m'avait marqué et j'avais envie d'y retourner. Donc j'étais contente de couvrir ce pays. Je couvrais pas du tout l'histoire coloniale, j'étais chargée de couvrir l'histoire du jour, c'est-à-dire l'Algérie qui se remettait de la guerre civile, la décennie noire, moi, en 2000. Mais le passé et le présent se mélangeant tout le temps, j'ai fait ça en plus de mon travail, pas à la place, en plus. Ça, j'ai oublié de le dire pendant l'intervention, mais mon travail était d'autant plus difficile que je couvrais les élections présidentielles, la vie sociale et politique, même s'il n'y avait pas une vie énorme en politique intérieure, mais il y avait quand même Bouteflika, c'était des années où on sortait de la décennie noire, les gens manquaient de tout, de travail bien entendu, mais aussi d'eau, d'électricité. C'était un peuple traumatisé. Donc détrompez-vous, je travaillais d'abord sur l'Algérie du jour et en plus sur l'Algérie d'hier. Massu, j'ai interviewé 2 fois et ça a été relativement facile, je pense, relativement facile. Il avait été très touché par l'histoire de Louisa Thierry Larive, qui cherchait non pas à crier vengeance, mais à remercier son sauveur, qui était un certain Richaud. Quand il a découvert ça, alors que Richaud était un de ses meilleurs amis, médecin militaire de la 10e division parachutiste et qu'il était mort 2 ans plus tôt, ça l'a tellement touché que il s'est montré confiant avec moi. Et l'histoire de Louisette était recevable parce que c'était il n'y avait pas que l'horreur, il y avait aussi la fraternité puisque quelqu'un l'avait sauvé. Donc, Louisette voulait dire merci. Elle n'était pas dans l'esprit de vengeance. Et je pense que Mastu a un peu compris dans quel état d'esprit j'étais. Je voulais comprendre, je voulais pas forcément remuer la boue comme on a accusé par la suite. Sur les viols, il y en a eu que 2 ou 3 qui m'ont dit en on, c'est-à-dire que je pouvais le publier, qu'elles avaient été violées. Louisette Larive, Baya Larénie, qu'on appelait Baya la Noire, et les autres c'était toujours en off, donc avec des noms et des situations que j'ai changées. Ça a eu un impact parce que je remarque qu'il y a maintenant beaucoup d'étudiants qui font leur thèse de doctorat sur la question des violences sexuelles pendant la guerre d'Algérie et pendant la colonisation, alors que les historiens, eux, ont encore du mal à le prendre en compte parce que ça ne fait pas partie des archives sacrées écrites. Il faut des témoignages oraux pour ça. Le Monde m'a soutenu depuis le début, avec de temps en temps des petits moments de méfiance, par exemple quand j'écrivais que Louisette Larive avait été torturée et que Mathieu Bijard venait lui rendre visite. Là, j'ai eu des affrontements incisifs avec le directeur de la rédaction de l'époque, Louis Plenel. Il ne me croyait pas. Il m'a dit jamais on est allé aussi loin en incriminant comme ça deux hauts responsables militaires. Donc, il m'a accompagné, mais en me sermonnant tout le temps pour me dire vérifie bien tes informations. Il m'a accompagné, oui, sur la question des viols, sur la question des Le Pen. Oui, le Monde, je me suis jamais fait d'illusions, c'est pas moi qui ai eu un impact pareil, c'est parce que c'était le journal Le Monde et je leur en ai une grande reconnaissance. La seule chose que je peux dire, c'est que la crise actuelle entre Paris et Alger, à mon avis, elle n'est pas que négative, parce qu'elle oblige à mettre tout sur la table, le passé et le présent, et que les racines, je dis pas les causes immédiates de la crise entre Paris et Alger, c'est le Sahara occidental, c'est le déclencheur. Et je pense que les racines profondes, c'est le passé. Ce passé qui n'a toujours pas été digéré parce qu'il n'a pas été reconnu à l'échelon politique. Il faudrait que la France fasse plus que des petits gestes sur des personnages aussi importants qu'ils soient, comme Odin, comme Oumengel, comme Larbi Ben Midi. Il faudrait qu'elle reconnaisse sa responsabilité à l'échelon politique.